La migration a été l'un des dossiers les plus toxiques et les plus clivants sur le plan politique au cours des 5 dernières années pour la Commission européenne dirigée par Jean-Claude Juncker. Nous sommes au 12e étage du bâtiment de la Commission, au cœur des institutions européennes. C'est ici qu'une personne, un Grec, a été chargée de gérer cette question. Avant qu'il ne quitte ses fonctions, nous avons voulu interviewer le commissaire européen aux migrations, Dimitris Avramopoulos. Souvenez-vous, en 2014, au début de votre mandat, vous disiez face au Parlement européen que l'agenda de la migration pour la politique européenne serait un test crucial pour la légitimité de l'Europe. Pensez-vous que la Commission a relevé ce défi ? Nous ne sommes pas où nous étions il y a 5 ans, ce qui prouve que nous avons fait le travail. Les flux ont diminué, nos frontières sont mieux protégées. Nous avons mis en place de nouveaux mécanismes et renforcé les agences existantes telles qu'Europol et Frontex. À l'heure actuelle, Frontex n'est pas ce qu'elle était auparavant. Il est très difficile de convaincre 28 États membres, tout d'abord de coopérer et d'autre part de se faire confiance. C'est l'un des principaux problèmes de l'Union européenne aujourd'hui. Vous avez mentionné l'agence de sécurité des frontières Frontex. Le budget 2020 prévoit de lui attribuer plus de 100 millions d'euros afin de mettre plus de policiers aux frontières. S'agit-il un peu d'une Europe forteresse? Et si oui, s'agit-il simplement d'une réponse directe à ce que les gouvernements européens et leurs électeurs veulent? L'Europe ne doit jamais devenir une forteresse. Je vais vous rappeler quelque chose. Ce terme a été utilisé pour la première fois en 1933 par Hitler. Nous ne voulons pas de ce genre d'Europe. Mais en même temps, nous devons protéger nos frontières. En ce moment, nous sommes vraiment dans un moment crucial. Jean-Claude Juncker a déclaré il y a 3 ans que nous traversons des moments existentiels. C'est vrai. La montée du populisme et du nationalisme constitue une grande menace. Ils ont gagné du terrain. Et pensez-vous que si la question des migrations avait été mieux traitée, peut-être avec de meilleures politiques, il n'y aurait pas eu ce basculement en faveur de partis nationalistes aux élections européennes de cette année dans des pays comme la Belgique, l'Italie, la Pologne, la Hongrie? Vous savez, vous êtes dans le bureau où toutes les principales initiatives ont été prises au tout début. Nous avons tout pris en considération. Nous voulions apporter un soutien aux États membres qui sont en première ligne. Et d'autre part, prévenir les arrivées irrégulières en Europe centrale. Ce n'était pas facile, je dois avouer. Ce n'était pas facile de concilier toutes ces approches différentes, car les politiques nationales prévalent encore. Donc d'une part, nous avons une politique européenne que nous pensons et menons au nom de tous les Européens, et d'autre part, nous sommes confrontés à la ligne dure de certains pays. Ici, je voudrais faire une différence entre les États membres et les gouvernements. Les gouvernements ne doivent jamais oublier qu'ils ne sont que de passage. Justement, l'Italie. L'Italie a bien sûr un gouvernement nouveau, ce qui signifie une nouvelle politique. Quelles erreurs la Commission a-t-elle commises face au gouvernement italien précédent lorsque Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur? Et que prévoyez-vous maintenant avec ce nouveau gouvernement? Tout ceci est lié à la politique intérieure italienne. Je crains qu'une grande partie des Italiens aient été convaincus par tous ces slogans politiques très faciles. Avec Salvini, je peux vous dire qu'à la fin, j'avais commencé à remarquer un léger changement. Il avait d'abord été un anti-européen, et à la fin, il avait commencé à articuler un discours politique européen plus amical. Ce qui se passe en Italie, c'est aux Italiens de le juger. Matteo Salvini est celui qui a criminalisé les ONG et les capitaines de ces navires qui sauvent des vies en mer, des personnes comme Carola Rackete par exemple. Pensez-vous qu'elle soit une héroïne ou pensez-vous qu'elle est une criminelle? Eh bien, je dirais qu'elle s'acquittait de sa tâche moralement, fondée sur des principes. Vous devez toujours respecter ceux qui font leur travail en croyant en des principes. Et je pense que ce qui s'est passé là-bas est aussi un incident qui ne devrait plus jamais se reproduire. Et avez-vous parfois le sentiment que la réaction européenne s'est faite au cas par cas, en fonction des bateaux et des crises? J'ai répété à maintes reprises que nous avions besoin de mécanismes permanents. J'insiste beaucoup là-dessus. Nous ne pouvons pas continuer ainsi dans le futur.
Tous les États membres doivent comprendre qu'il est temps d'adopter un mécanisme permanent. En disant cela, je veux parler des efforts que nous avons déployés pour adopter le nouveau règlement Dublin, qui est très important. Je veux être franc avec vous. J'ai été très déçu par la position de certains gouvernements. Certains pensent que c'est une question de distance. Elle concerne le sud de l'Europe. Non, ce n'est pas le cas. Ce que nous essayons de faire, c'est adopter une stratégie pour toute l'Europe. Ursula von der Leyen, nouvelle présidente de la Commission européenne, s'est portée volontaire pour réformer le règlement Dublin. Est-ce que c'est une mission impossible selon vous? Aucune mission n'est impossible, sauf si nous la rendons impossible. Il appartient à la nouvelle direction de la Commission européenne d'articuler une politique européenne forte et de convaincre les États membres. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous ne sommes pas ici pour faire un travail facile. L'avenir de l'Europe sera mis en jeu si nous ne parvenons pas à apporter des solutions permanentes à la migration. Monsieur le commissaire, l'année dernière, alors qu'Angela Merkel s'exprimait devant le Parlement européen, Nigel Farage l'a remercié d'avoir contribué au Brexit grâce à sa politique de porte ouverte en 2015. Quelles sont vos réflexions à ce sujet? Vous souhaitez que je commente les déclarations de Nigel Farage? Je ne le ferai jamais, car je pense que son rôle en Europe, et surtout celui de son pays, est très négatif. Et c'est ce que les historiens du futur jugeront un jour. Parce que dans l'histoire, il y a deux types de politiciens et de leaders dont on se souvient. Ceux qui étaient là pour construire et ceux qui étaient ici pour détruire. Nous savons donc ce que vous pensez de Nigel Farage. Un dernier sujet que je voudrais aborder est la déclaration d'Erdogan qui menace d'ouvrir les portes. Qu'est-ce que tout cela signifie pour les relations UE-Turquie? Je veux être franc. La déclaration UE-Turquie doit continuer. Cette coopération devrait continuer et se renforcer à l'avenir. Mais d'autre part, cette coopération, à mes yeux, ne devrait pas être utilisée comme un moyen de pression ni comme un outil de négociation. Monsieur le commissaire Avramopoulos, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui dans The Global Conversation.